C'est au cœur de l'actualité. Dans quelques jours, le gouvernement présentera ses actions pour réguler l'usage du numérique par les plus jeunes. Alors Julien Cabioche, avec d'autres parents d'élèves, vous avez pris les devants en lançant le 3 mars dernier une pétition pour ne pas donner à nos enfants un smartphone avant le lycée. Alors vous ciblez le manque de maturité. Avant le lycée, on n'a pas les compétences, selon vous, nécessaires pour utiliser un smartphone. Pourquoi ? Alors, c'est avant tout pour le bien-être de nos enfants, le bien-être des collégiens qui peuvent se retrouver dès la 6e avec un téléphone et un accès à Internet, aux réseaux sociaux et des jeux vidéo qui vont créer facilement une addiction. Toute addiction, on le remarque en tant que parent, plus elle est faite jeune, plus elle est forte et va perdurer dans l'avenir. Donc moi-même j'ai 3 enfants et mon grand, il a eu son premier téléphone à l'entrée au lycée. Et ça s'est très bien passé. Il a passé un super collège. Donc l'idée est de garantir un environnement serein pour ses enfants. Et on est dans un marché de l'attention, c'est-à-dire capter ses enfants. Le temps qu'ils passent sur le téléphone, ils ne le passent pas dans la nature, à faire du sport, à lire, à échanger avec les camarades. Alors justement, vous ciblez plusieurs risques. Selon vous, les risques sont plus nombreux à l'usage d'un smartphone. Vous le dites, par exemple, la sédentarité que vous venez de citer. C'est quoi les autres risques à utiliser un smartphone avant le lycée ? Je ne vais pas récapituler les risques médiatisés quand on parle du risque de harcèlement, mais là, je parle en tant que professeur. Puisque vous êtes aussi professeur d'SVT au collège et au lycée, vous avez un peu la double casquette. Et je le suis depuis 15 ans et je vois le manque d'attention des élèves. C'est-à-dire un élève, par exemple, qui vient au collège, qui a passé 10 minutes dans le bus à jouer à des jeux vidéo, regarder des écrans, comment voulez-vous qu'il se concentre ensuite en cours de mathématiques, en cours de français ou en cours de SVT? Et le midi, c'est pareil, le soir, c'est pareil. Donc tout est segmenté avec cet accès au téléphone, donc moins de concentration, moins d'attention. Et un autre aspect qui est souvent oublié, c'est le manque de créativité, l'imaginaire, j'ai envie de dire l'ennui. Il y avait ce week-end le festival de l'imaginaire à Rennes, et cette place-là est très très importante. Nous, on s'est fixé jusqu'au lycée, parce que la majorité maintenant numérique est de 15 ans en France. Peu de parents le connaissent, cet âge-là, mais il faut vraiment se le dire. Et cette pétition, ce lien entre parents qui s'engagent, va peut-être faire émerger une majorité de parents, ou une grande minorité de parents, qui n'offrent pas de téléphone avant le lycée, tout simplement. Ça semble quand même assez ambitieux. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Comment vous allez faire pour sensibiliser les parents ? Et bien là, grâce à vous déjà, si on tape sur Internet « Pacte Ille-et-Vilaine smartphone », on tombe tout de suite sur la pétition. Clairement, il y a un avant et un après smartphone. Et tous les parents qui ont donné un téléphone à leur enfant, ils voient tout de suite l'avant et l'après. Donc, moi, j'avais un collègue qui m'a dit, ce midi, c'était marrant, un collègue enseignant, en 1956, on a interdit l'alcool dans les écoles, à la cantine. En 1981, on a interdit l'alcool dans les lycées en France. Et il y avait des gens qui se battaient pour le maintien de l'alcool dans les établissements scolaires. Ça prête à sourire aujourd'hui. Bon, là, on est sur un autre domaine, mais on a quand même cette addiction qui est prégnante. L'OMS le signale pour le plus jeune âge. Donc, il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire quand on est collégien que de rester figé sur son smartphone. Alors on l'a dit, il va y avoir des annonces nationales dans quelques jours. Vous insistez vraiment sur le côté local, vous insistez sur le bouche à oreille, vous voulez que ça bouge tout de suite localement ? Oui, c'est parti de Rennes Nord, donc on a déjà presque 300 signataires. Donc ce sont des parents qui vont inscrire leur enfant dans les collèges d'Ille-et-Vilaine. Donc ces parents vont être très soucieux de la place du téléphone. On peut envisager justement qu'ils prennent la parole à travers les associations de parents d'élèves pour présenter la démarche. Et tout ça, encore une fois, c'est pour le bien des enfants. On a des enfants qui prennent le bus le matin et qu'ils se retrouvent un petit peu isolés parce qu'ils ne sont pas sur leur téléphone. Alors que font-ils ? Eh bien, ils vont voir les téléphones du voisin, qui donc va mettre potentiellement n'importe quoi à travers un écran d'un enfant. Donc, plus de parents vont s'engager dans cette démarche, et plus on aura l'inverse, une bascule, si vous voulez, de cette obtention du premier téléphone. Parce que le cap, il est là, c'est le premier téléphone. Et moins les enfants sans téléphone se sentiront isolés. Merci beaucoup, Julien Cabioche, d'être venu. Votre initiative, c'est donc Pacte Smartphone 35, si vous voulez plus d'informations, et notamment signer cette pétition. Merci beaucoup.